suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 12 août. Que Dieu vous bénisse. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Néhémie 9, verset 5, puis versets 9 à 12 et enfin versets 15 à 19. Puis dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10 et enfin dans Jean 6, versets 1 à 15. Commençons par lire les textes. Nous lisons dans Néhémie chapitre 9, verset 5, puis versets 9 à 12 et enfin versets 15 à 19. Au nom de Jésus. Et les Lévites, Yeshua, Kadmiel, Bani, Achavneia, Sherebia, Odia, Shevania, Pétaïa dirent: Levez-vous, bénissez le Seigneur, votre Dieu, depuis toujours et à jamais. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui surpasse toute bénédiction et louange. Tu as vu l'humiliation de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris au bord de la mer des gens. Tu as accompli des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Car tu savais que dans leur orgueil, ils les avaient maltraités. Et tu t'es fait un nom comme on le voit aujourd'hui. Tu as fendu la mer en face d'eux et ils ont passé à sec au milieu de la mer. Ce qui les poursuivait, tu les as précipités dans les profondeurs comme une pierre dans les eaux puissantes. Par une colonne de nuée, tu les as conduits le jour et par une colonne de feu la nuit, pour leur éclairer le chemin sur lequel ils marchaient. Tu leur as donné pour leur faim le pain du ciel et tu as fait jaillir pour eux l'eau du rocher pour leur soif. Tu leur as dit de venir prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner en levant la main. Mais eux et nos pères, ils ont été orgueilleux, ils ont raidi leur cou et n'ont pas écouté tes ordonnances. Ils ont refusé d'écouter et ne se sont pas souvenus des miracles que tu avais faits pour eux. Ils ont raidi leur cou et dans leur révolte, ils se sont mis en tête de retourner à leur servitude. Mais toi, tu es le Dieu des pardons, bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau de métal fondu et qu'ils ont dit: Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. Ils ont été coupables de grandes offenses. Et toi, dans ta grande miséricorde, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux pendant le jour pour les conduire sur ce chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit pour éclairer le chemin sur lequel ils marchaient. Nous continuons la lecture dans 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 10. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Nous finissons la lecture dans Jean 6, versets 1 à 15. Au nom de Jésus. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'était bientôt la fête juive de la Pâque. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe: «
Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger? En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait, quant à lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent, celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. Amen. Qu'est-ce qui unit nos 3 textes? Les 3 parlent d'une nourriture qui vient du ciel, une nourriture qui vient de Dieu. Dans le premier texte, il s'agit de la manne qui vient du ciel. Dans le deuxième texte, il s'agit de la personne du Christ. Et dans le troisième texte, il s'agit de pain qui se multiplie dans les mains de Jésus. Pour ne pas mourir, il nous faut nourrir notre corps. Et pareil pour l'esprit, pour ne pas mourir, il nous faut nourrir notre esprit. Et le plus grand des bonnes nouvelles, c'est que nous ne sommes pas obligés de nous débrouiller seuls, mais c'est Dieu qui nous nourrit. L'initiative vient de Dieu. C'est lui qui envoie la manne, c'est lui qui envoie son fils. Son fils se donne à manger et demande à ses disciples aussi de donner à manger. Le pain qui descend du ciel sera au centre de notre réflexion. Le premier mot qui vient est surprise. Le nom manne vient de la question manhu qui signifie qu'est-ce que c'est. Et en effet, le pain que Dieu donne nous est étranger. Il nous faut nous attendre à être surpris par la nourriture que Dieu donne. Les gens qui connaissaient Jésus ne pouvaient croire à cette surprise. Ils ne pouvaient pas croire que le Fils de Dieu serait quelqu'un qu'ils auront toujours connu depuis son enfance, mais ils s'attendaient à quelqu'un dont ils ignoreraient la provenance. Ici, quand Jésus fait la multiplication des pains, c'était aussi une surprise pour tous. Personne ne connaissait la provenance de tout ce pain. Comment Jésus a-t-il fait? Voilà le sentiment le plus correct face à la parole de Dieu et la surprise. Il faut s'attendre à l'inattendu, mais s'il n'y a pas de place pour l'inattendu, alors il ne sera pas vraiment possible d'accueillir la parole. Ensuite, dans la même ordre d'idées, à côté de cette étrangeté de la parole, la manne provient du ciel, elle tombe du ciel. Elle est comme pétrie de la main de Dieu et non pétrie par la main des hommes. La différence entre les deux est le levain.
Dans notre troisième texte, l'auteur souligne que cet événement se passe au début de la Pâque, c'est-à-dire à la fête du pain sans levain. La manne est le pain sans levain par excellence, c'est-à-dire qu'elle est pure, en plus elle était blanche, elle était pure. C'est l'occasion de nous rappeler que parmi l'abondance de nourriture spirituelle qui nous sont proposées, la nourriture pure existe réellement. Elle est souvent cachée parmi tant d'autres, mais toutes les nourritures spirituelles ne se valent absolument pas. Il n'y a qu'une sorte qui est pure. Ensuite, avant de goûter à cette manne, regardons son apparence. La Bible dit qu'elle ressemble à une graine de coriandre. Et puis, il se passe quelque chose d'étrange avec la quantité de la manne qu'on recueille. Apparemment, quand on en recueille beaucoup ou qu'on en recueille peu, on a toujours la même quantité qui nous est nécessaire. Pas plus, pas moins. C'est dans Exode 16, versets 17 et 18. Voilà, une fois qu'on en recueille, on obtient ce qui nous est nécessaire. Chacun a aussi reçu ce qui lui était nécessaire durant l'événement sur la montagne, rapporté par notre troisième texte. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Ils furent rassasiés. Et dans les deux cas, même si l'apparence est petit ou peu, au fond, il n'en est rien, mais c'était suffisant et même plus que suffisant. Pareil avec Jésus, son apparence ne traduisait pas tout ce qu'il était. Les gens ne reconnaissaient pas le Messie en lui, même en l'observant. Pareil pour nous, avec la parole, c'est la décision d'accueillir la parole qui nous appartient. On peut en supporter, entre guillemets, très peu, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas beaucoup, mais c'est l'Esprit qui nous explique la parole et la fait devenir consistante. Au début, c'est peu, mais au final, c'est beaucoup. Parlons du goût de la manne. La manne avait le goût du gâteau au miel. Partout dans la Bible, c'est ce goût doux de miel qui est le goût de la parole de Dieu. David l'a dit, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ézéchiel l'a dit, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Dans l'Apocalypse, Jean l'a dit, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Dans ta bouche, il sera doux comme du miel. C'est remarquable que Jean le Baptiste, celui qui était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, se nourrissait essentiellement de sauterelles et de miel. C'est dans Matthieu 3, verset 4. Et enfin, pour Jésus lui-même, voici ce que la parole dit. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. La parole de Dieu a un goût de miel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le miel a bon goût. C'est apprécié. Jésus, le pain descendu du ciel, la parole faite chair, n'est pas seulement apprécié de son Père, mais il est plus que aimé. Son Père lui dit au moment où il reçoit le baptême de Jean, « Tu es mon fils bien-aimé,
tu fais toute ma joie. Jésus est bon et c'est le moins qu'on puisse dire. Et le plus incroyable, c'est que c'est parce que Dieu aime son Fils unique, c'est ça qui prouve qu'il nous aime vraiment puisqu'il nous le donne. Il se sépare de celui qu'il aime pour nous le donner. Voilà ce qui est dit dans notre deuxième texte. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Voilà, Jésus est plus qu'apprécié par son Père. Il est aimé par son Père et nous aussi, du coup, par le fait que c'est vers nous qu'il l'envoie. C'est à nous qu'il le donne. Les personnes qui ont goûté au pain sur la montagne ont eu un aperçu de ce goût de Jésus, pain descendu du ciel, quand leurs yeux s'ouvrent et qu'ils disent au verset 14, celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Après, le goût de miel, le fait que le pain qui vient du ciel est bon et aimé, nous pouvons parler de sa valeur, sa grande valeur. Philippe, dans notre troisième texte, a estimé la valeur du pain qui leur était nécessaire pour un seul repas à une très grande valeur. Mais la valeur de Jésus est beaucoup plus grande car elle est sans pareil. On l'a déjà dit qu'il était unique, le Fils unique, sans pareil. Mais surtout qu'il signifie la vie et son absence signifie la mort. Notre deuxième texte dit « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Cela, nous le savons bien, oui. En lui, nous avons la vie. Mais ce dont nous parlons moins, c'est que sans lui, nous avons la mort. Reprenons la manne. Ce qui se passait avec la manne, c'est qu'il fallait en recueillir tous les jours et ne pas en laisser pour le lendemain. C'est une nourriture fragile qui ne se garde pas. Il fallait en recueillir tous les jours. C'est comme dans la prière que Jésus nous a appris. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà, nous sommes en train de parler de la valeur de ce pain qui vient du ciel. Quand Dieu donne, il faut tout de suite prendre et manger. C'est une nourriture qui ne se méprise pas, c'est une nourriture qui ne s'ignore pas. Pareil, pour les restes de pain sur la montagne, c'est une nourriture qui ne se jette pas, ne se laisse pas de côté, ne se dilapide pas. Ça a de la valeur et Jésus dit « rassemblez les morceaux qui restent ». Ça ne se jette pas. Sinon, c'est la mort. Mais ça, on n'aime pas en parler. Beaucoup de ceux qui conduisent le peuple de Dieu n'aiment pas en parler alors qu'il n'y a pas d'espace entre la vie et la mort. Soit on est en vie, soit on est mort. La vie et la mort ont la même chance d'arriver tous les jours. Prévenir les gens qui nous sont confiés de l'existence de la mort, qui les attend, c'est ça qui les gardera en vie. Et au contraire, ne pas en parler, c'est risquer la mort. Oui, Jésus c'est la vie et son absence c'est la mort. Mais Jésus ne sera pas éternellement disponible. La manne n'est disponible que le matin, après elle fond. La manne n'est disponible que 6 jours sur les 7 de la semaine. Le 7e jour, elle ne vient pas.
Jésus est disponible maintenant. Demain, on ne sait pas, car on ne sait pas si on aura encore notre vie. À ceux qui le refusent, Jésus a dit, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. » Ceux qui sont sortis pour chercher la manne le 7e jour, c'est pareil. Ils cherchaient, mais ne trouvaient pas. L'importance du temps est énorme. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il ne faut pas que nous bercions d'illusions. Ce n'est pas que, comme il y a eu du pain du lundi au samedi, qu'il y en aura aussi le dimanche, mais non, il n'y en aura pas le dimanche. C'est déjà sûr qu'il n'y en aura pas le dimanche. Non seulement que le pain que Dieu donne doit se manger tout de suite et ne se jette pas, mais il faut aussi être attentif au temps et rester vigilant. Il faut discerner qu'on est maintenant le jour juste avant le sabbat. C'est le jour où tout change, le jour où Dieu nous commande de prendre de la nourriture pour 2 jours, prendre la nourriture pour demain. Le pain qui vient du ciel est d'une grande valeur depuis toujours, mais en ce jour d'avant le sabbat, cette grande valeur a encore doublé. Le fait qu'on doit en prendre le double dit que l'avènement de Jésus se prépare. Quand le temps est accompli, on ne pourra manger que ce qu'on aura gardé. On ne pourra manger que ce qu'on aura préparé. Il n'y aura rien d'autre à manger. C'est comme dans la parabole des 10 vierges. Quand l'époux arrive, eh bien, c'est seulement celles qui se sont préparées qui rentrent avec lui. Aux autres, c'est le temps qui leur a manqué car elles ne se sont pas préparées. On peut se demander pourquoi est-ce que Dieu ne nous nourrit-il pas tous les jours, tout simplement, et c'est tout? Il dit que c'est pour voir si on l'écoute bien. Ce n'est pas notre attention qui se fixe sur le pain qu'il veut, mais c'est notre attention qui se fixe sur lui. Pareil pour Jésus, il a dit à ceux qui le cherchaient, après qu'il ait fait le miracle des pains, « Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » C'est le miracle et la provenance du miracle qu'il faut considérer. Dieu veut que notre attention soit fixée sur lui. Avant de donner la manne, voici ce que Dieu dit pour expliquer son action. Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou non selon ma loi ?» Dieu veut notre attention. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, il nous faut être attentifs au temps qu'il nous reste. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir.